m'appelle Marilyn Ganizat, ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans, que je suis numérologue. J'ai commencé par l'astrologie humaniste, sous l'égide de Dan Roudiard et Ruperti. Puis j'ai continué avec le tarot psychologique, que j'ai travaillé avec Jodorowsky. Et pour terminer, j'ai eu 4 professeurs en numérologie, et ça fait plus de 25 ans, comme je dis, que je l'enseigne, que je consulte, et que je fais des conférences un peu partout. Je vais commencer par quelque chose de très très simple, ça va vous concerner à chacun de vous, car le travail que l'on fait, c'est pour guérir son âme, ok? Et moi, je vais vous dire pourquoi je suis numérologue. Et quand vous allez acheter mon tarot que je vais vous expliquer en même temps, vous allez voir. Je ne fais pas la publicité pour rien parce que c'est du vrai. Vous allez voir, vous allez peut-être penser et voir que je suis un peu passionnée sur les bords. Donc on va voir ensemble, d'accord? Donc c'est vrai que je raconte à la fois ma vie et en même temps, on va faire même avec des personnes, puisqu'on va parler du chemin de vie et on va aborder avec la carte que j'ai travaillée depuis plus de 30 ans pour que la personne se reconnaisse. Donc c'est intéressant, vous voyez, ok? Donc le travail qu'on fait, c'est pour guérir son âme. Et moi, pourquoi je suis numérologue? Tout simplement parce qu'à 14 ans, je devais suivre mon papa et ma maman dans les hippodromes. Alors, je connais Vincennes, je connais Longchamp, je connais Deauville, tu connais le Bouscat à côté de Bordeaux. Et je devais être à l'arrivée. Il y avait le 5, il y avait le 3, il y avait le 12, il y avait le 8. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? 14 ans, mes copains, papa m'obligeait. Il me disait, tu sais quoi? Ma fille, tu es mon porte-bonheur. T'imagines un peu? Et pendant plus de 40 ans, je sais que le téléphone a sonné le 5 octobre, tous autant que vous êtes, car le 5 octobre, c'est mon anniversaire. Et papa jouait le 5, 10, 11, 56, tu sais, toute ma vie, d'accord? Donc, effectivement, il a joué pendant 40 ans 5 licences, et pendant 40 ans, il a perdu son argent, d'accord? On se comprend, car que vous savez que les joueurs, les meilleurs joueurs du monde, sont des grands perdants, ok? Donc, effectivement, du lundi au vendredi, papa était tapissier décorateur. Si tu viens chez moi, tu as du Louis XVI, du Louis XV. J'adore ça. Anciennement, il faisait, vous savez ce que c'est, tapissier décorateur, hein, les chaises, les fauteuils, etc. Donc, c'est sûr, une belle assise, que j'ai moi aussi en même temps. Bon, on se comprend. OK? Et, bien sûr, donc du lundi au vendredi, créateur. Arrivé le samedi, pom, 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 pom. Terminoche que c'est moche. Le lundi matin, il fallait se taire. Pourquoi? Nous n'avions plus d'argent. Le laitier passait et c'était mon père jouait avec les nombres. Vous savez que c'était jouer et perdait. Et moi, je me suis enrichie toute ma vie et j'enrichis beaucoup nombre de personnes grâce à la numérologie. OK? Comme ça, vous savez, et maintenant, vous allez pouvoir vous poser des questions. Et quand je vais interroger tout à l'heure quelqu'un, on verra quel est le travail qu'il a à faire. Et ça, c'est important. OK? Alors avant, je vais vous donner un petit cours. Normal, pour que tu saches de quoi je parle. Parce que si je te dis ça comme ça, moi, c'est de la numérologie, d'accord? C'est scientifique, pour qu'on comprenne bien, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire une consultation tout simplement? Hop, 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 excusez-moi. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? J'ai besoin de tous tes prénoms à l'état civil. Si tu en as 1, 2, 3, je prends tout, d'accord? Même Charlotte, Marguerite, Alphonse, etc. Je prends tous les prénoms parce qu'on dit « Oh, mais vous savez, c'est mon parrain qui me l'a donné, mais c'est pas terrible. » Mais si, c'est terrible. C'est pas terrible. C'est ce que tu avais besoin d'entendre. Ton prénom, c'est important. C'est ce que tu as dit dans le ventre de ta mère, même si elle t'a abandonné. Que tu es rentré et que tu as dit « Moi, je veux m'appeler Lucie. » Alors d'accord, tu t'appelles Lucie. OK. Et tu donnes en plus les autres prénoms. C'est OK. D'accord? Ça va être important. OK? Donc, on y va. On a besoin de tous les prénoms à l'état civil. Je fais des conférences. Vous regarderez sur YouTube. Vous allez appuyer, surtout pas. N'oubliez pas de mettre le pouce. Pour la bonne raison, que vous allez comprendre tous mes cours gratos. Gratos. Tu vois, tu écoutes et tu vas comprendre plein de choses. Je fais aussi la place que tu as dans la famille, c'est la place que tu as dans la vie. Tu vas comprendre tellement, parce que parfois, il y a une fausse couche avant et puis tu la comptes pas. Mais compte-la. Il y a un mort avant toi, mais compte-le. Ça a changé ma vie. J'ai toujours cru être 5e. Et un matin, je me lève,
j'étais en plein apprentissage de la numérologie, et en discutant, je dis, moi, je suis 5e, mais j'ai un frère qui est mort. Elle dit, comment? Qu'est-ce que tu as dit? Ben, je suis 5e, mais j'ai un frère mort. Mais tu comptes ton frère? Ah, mais non, je n'avais pas compté mon frère. Mon frère Henri, je ne l'ai pas compté. Et donc, je suis 6e. À partir du moment où j'ai compris que j'étais 6e, tu vas voir ce que ça veut dire être 6e, c'est pas pareil qu'être 5e. Tu vois, donc, tous tes prénoms à l'état civil, le nom de jeune fille pour une femme mariée ou son nom de jeune fille, le nom héréditaire pour un homme, et la date de naissance et ta place en famille. D'accord? Voilà ce qu'on a besoin pour la numérologie. Alors, on va commencer le cours et je vais vous montrer, il y a deux familles, la famille des Yang et la famille des Yin. Alors, c'est très simple. Le 1, c'est le A. Le 2, c'est le B. Le 3, c'est le C. T'as compris? T'arrives au I, c'est la 9e lettre de l'alphabet. Tu peux prendre des photos, tu peux faire tout. J'accepte tout, moi, ici. Hein, d'accord? C'est tout libre chez moi. OK? On continue. Après, nous avons le J, 10e lettre de l'alphabet. Le J, ça fait 1. 10, 1. D'accord? On continue jusqu'au R, 18e lettre de l'alphabet. OK? Ça fait 18, 9, pour que tu comprennes bien. Et après, le S, de Sophie, de Stéphane, 19e lettre de l'alphabet, qui fait 1. Donc, c'est très simple. Et nous terminons au Z, 26, 8. Donc, c'est très simple. 1, AJS, 2, BKT, 3, CLU, 4, DMV, 5, ENW, 6, FOX, 7, GPY, 8, HQZ et 9 IR. Tu as compris que toute la nuit, tu vas travailler pour moi. Et que demain, on se reverra. Eh bien oui. Donc, tu vois déjà ton prénom. Ce que tu as donné à ta maman. Tu as dit, appelle-moi Bernadette, B. C'est pas pareil que Aline, d'accord? Ou Marilyn. Ça n'a rien à voir. Et ça va être vachement intéressant dès le début de ta vie, de comprendre tout ça. OK? Donc, famille des Yang et famille des Yin. Tous les rouges, c'est la famille des Yang. 1, 3, 5, 7, 9. Tu vas voir où tu te situes tout à l'heure quand je te dirai ton chemin de vie, ta route. OK? Ça, c'est les Yang. À part deux guillemets, tu vois, chez le 9, où c'est un Yang, mais qui a tout du Yin en réalité. Enlève ton masque quand tu as reconnu. D'accord? Ça va être intéressant. Et après, nous avons le 2, 4, 6, 8, ce sont des Yin, à part le 8 qui est un Yin, mais qui a tout du Yang. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Très très bien. OK? Alors on y va. C'est parti mon kiki. Hop! Oh, je suis un 1. C'est quel bras? C'est quel bras? Droit. D'accord? Donc si tu es en année personnelle 1, si tu es un chemin de vie 1, comprends-moi, tout ce qui est à gauche, ça ne t'intéresse pas. OK? Le bras droit et je vais de l'avant. Je décide, je m'affirme, c'est l'action. J'ai besoin d'avancer dans ma vie. C'est aussi, regarde, tu le vois, le AJS. Voilà ma carte, tu vois, à vos marques, préparez. Si tu es dans une année 1, qu'est-ce qu'il va falloir? D'ailleurs, vous verrez que dimanche, je vais parler de qu'est-ce que tu as fait de ta vie 2024. Hein? Il nous reste un trimestre et on va regarder les années personnelles. Là, pour l'instant, on va parler du chemin de vie aujourd'hui. OK? Et dimanche, ça sera à 15h ici, pour ceux qui seront intéressés. OK? Donc, c'est l'archétype du père. D'accord? Action, décision, affirmation. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Bienvenue, madame. Donc, effectivement, tu vas voir le truc, c'est que je me souviendrai toute ma vie, et ça, c'est important. J'avais eu un problème de santé, et j'ai un ami qui me dit, tiens, va voir l'hypnose au coin de ta rue. Et donc, je dis, ah ben oui, j'y vais. Et cet homme, toute ma vie, j'arrive, je m'assois, je crois qu'il allait me soigner, mon hypnose, enfin, ma problématique avec l'hypnose. Et puis il me dit, asseyez-vous, un psychiatre. Bon, je m'assois, et il commence à me dire, ah oui, alors comment vous appelez, qu'est-ce que votre vie et tout ça. Et puis il me demande qu'est-ce que faisait mon père. Et là, je commence à lui dire que c'était un joueur. Et il me dit, vous n'avez pas fait la corrélation? Votre père joueur, et vous êtes numérologue. Et ça a changé ma vie, tu sais pourquoi? J'étais en année 1 et mon père était mort. Donc, si ton père est mort, hein, et que tu es en année 1, tu vas toujours trouver une corrélation avec le père, ou quelque chose qui va te toucher par rapport à ton père. Année 1. C'est clair pour tout le monde? On continue. À tes souhaits, mais à tes souhaits, poum, 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 poum. Hop, je suis un 2. Mira. Le 2, il enveloppe l'autre. T'as compris pourquoi? Regarde bien. Il enveloppe, OK? Pourquoi il enveloppe l'autre?
Eh bien, c'est simple, regarde-le, le 2, comment il est fait. Tu le verras plus de la même façon maintenant, les nombres. C'est fini. Puisque, qu'est-ce qu'il a besoin, le 2? Il a besoin d'être à 2. D'accord? Ça, c'est important. C'est la femme, la sœur, l'intime. Que tu sois un chemin de vie 2, que tu sois en année 2 cette année, il y a une corrélation avec ta mère, que tu le veuilles ou non. Ta mère, ta reine, on se comprend, d'accord? Donc, effectivement, ici, avec besoin de sécurité, mais on a besoin d'envelopper. C'est le BKT, vous vous souvenez? Et c'est l'archétype de la mère, l'accueil, la sensibilité, le conseil. Est-ce que c'est clair? OK? On continue. L'union du père et de la mère, ça donne quoi? Un baby, un enfant. Mais si tu es un chemin de vie 3, il y a une histoire avec l'enfant. Soit tu es un chemin de vie 3 et tu ne peux pas avoir d'enfant. Et pourtant, tu as envie d'enfant, mais la vie t'amène à ne pas avoir d'enfant. Soit tu vas aimer les enfants, bien sûr, et tu vas, ou pas sûr, hein, il y en a qui n'aiment pas les enfants après tout, mais il y a une histoire avec les enfants. Tu peux avoir des enfants, mais tu peux aussi travailler avec les enfants. Ça peut être le commerce, ça peut être la créativité. Vous voyez, ça c'est très important. Et on va voir que j'ai même dessiné Céline Dion, parce que c'est The Voice. You know what is The Voice? Céline Dion, elle est chemin de vie 3 et elle a 4 dans le 3. Vous savez ce qui lui arrive à Céline Dion, hein? Je pense que tout ce qui s'est passé, effectivement, pour la communication, eh bien, quand même, comme vous savez, son frère est mort d'un cancer de la gorge. The Voice, c'est la gorge. Son mari est mort d'un cancer de la gorge. Et elle, les problèmes qu'elle a eus, vocaux, et que vous savez, hein, le frein qu'elle a au niveau, hein, vous savez, la femme raide, c'est des choses importantes jusqu'à la gorge. OK? Mais ça peut être quelque chose, justement, avec la plus... Enfin, pour moi, c'est la plus belle voix de France, parce que j'aime beaucoup. Je suis fan de Céline Dion. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. OK? Ça, c'est le 3. On se comprend. OK? Est-ce que ça va? Père, mère, enfant. Qu'est-ce qu'on fait après? On construit. Il est temps de faire la maison. The house, you know, the foyer. The foyer. Pourquoi? Allez, le constructeur, on y va. C'est parti. Regardez, les travaux. Pas les travaux finis, hein, ni forcés. Eh bien oui, on va faire quelque chose. Le 4, c'est celui qui construit, qui réalise. Il a besoin vraiment d'organiser sa vie. Hein, le 4, le carré à 4 côtés, tu comprends? Et ça, c'est important. Donc, effectivement, il y a 4 choses quand on a du 4. D'abord, il va falloir gérer tout de suite l'hérédité familiale. D'où tu viens? Qu'est-ce qu'est ta vie? Tu vas aller faire un travail pour lâcher les peurs. Le 4, c'est les peurs avant tout. Et ça, tu as déjà à comprendre ça. Tu vas comprendre que c'est ton corps. Comment est ton corps? As-tu mal quelque part? T'occupes-tu de ça, de ton corps? Ou tu vas être thérapeute et t'occuper? C'est comme ça que je vois les thérapeutes avec les mains qui s'occupent, justement. Parce que le thérapeute, il a besoin de toucher avec les mains. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est le 4. C'est aussi l'espace de vie. Où est-ce que tu vis? Dans une petite maison? Dans un appartement? De quelle manière? As-tu une mobilette pour aller au travail? Ou as-tu la Mercedes? D'accord? De quelle manière ton espace de vie? C'est le 4. Et on terminera par le travail. Moi, j'ai pas mal d'amis, de familles qui sont 4. Et quand je dis, tu viens, on va là? Ah non, 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 je travaille. Ah oui, hop, hop, on enlève le sac à dos, les cailloux. Et on va chez l'ostéopathe, messieurs, dames. Parce que le 4, c'est la structure de vie, c'est le corps, d'accord? Et donc, obligatoirement, la structure, là, au niveau de tout ce qui... j'ai besoin, justement, d'ouvrir. Ça, c'est le 4. Je leur dis souvent, mets de l'air à la terre, parce que sinon, c'est un peu trop carré. On est d'accord? Ça va? On continue. Ça va toujours? C'est bon? Oui? D'accord, tant mieux. Et après, nous arrivons au 5. Mira, le 5. Regarde-le, le 5. Le père, la mère, l'enfant, les structures de vie. Après, une fois qu'on a tout organisé, qu'est-ce que tu as besoin? Libérer. Hein? Tu la connais, la chanson, hein? Bon, ben là, voilà. On a besoin de libération, de liberté, de mouvement, de changement, d'ouverture, d'accord? Et c'est aussi le partenaire masculin, d'accord? Et c'est la sexualité. Ça se passe en bas aussi. Si on est en année 5, t'as gazou, toi, hein? On se comprend. OK? Donc, on a besoin de liberté. L'archétype de l'homme, changement, liberté, expérience. Vous voyez, c'est très clair, mes tarots. Ils expliquent en 30 ans de travail, je montre exactement
Si tu as cette gamme, tu as compris ce que tu as. Quelqu'un qui a un chemin de vie 5, eh bien, obligatoirement, il va avoir du mouvement dans sa vie. Il va peut-être déménager, beaucoup. Hein? S'il ne déménage pas de la tête, mais il déménage réellement de son foyer. OK? Est-ce que c'est clair pour l'instant? On continue? On continue avec le 6. Le 6, regarde-le. Regarde qu'est-ce qu'il veut. Après l'homme, le partenaire sexuel, nous avons la femme. La femme, Mila. Regarde comme elle est jolie, la femme. Qu'est-ce qu'elle a besoin, la femme? Elle a besoin d'être touchée. Tac, 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 tranquille. Tranquille, tout va bien, ma grande. Toucher du cœur, toucher du tissu. Parce qu'on a besoin du beau, le 6, d'accord? Et c'est celui qui aime danser. Tu comprends, le 6? Hein? Il aime toucher, ça c'est très important. Donc c'est l'archétype de la femme. Si quelqu'un est chemin de vie 6, bien sûr que la femme, ça va être important pour lui. C'est quoi ta femme? C'est quoi la sensualité? D'accord? C'est le toucher gratuitement. Amour, harmonie, toucher. Est-ce que c'est clair toujours? 1, action. 2, réceptivité. 3, communication. 4, structure de vie. 5, allez, hop, de l'air. 6, allez, le cocon, le foyer, le homme, la famille. La famille, muy importante. Tu comprends? Muy importante. Et après, nous arrivons au 7. Le voilà le 7. Et le voici. Et oui, l'archétype, on l'appelle... Ah, la canne. Aïe, 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 aïe. Eh bien, bien sûr. Viejo, il est vieux. Pourquoi? Parce que après, le père, la mère, l'enfant, hein, qu'on a vu, la construction, le mouvement, le changement, le 6, rentre, je t'en prie, tu es le bienvenu. Et après le 7, c'est le grand-père, figure de sagesse. La sagesse. C'est ça. Et bien sûr, où on est, à un certain âge, ta spiritualité, le bas. Je ne parle pas de la religion, hein, moi, je ne parle pas de religion. Je parle bas. Regarde, en haut, le trait. Tu te questionnes sur ta vie? Où tu en es? C'était l'année dernière, 2023. OK? On a beaucoup réfléchi en 2023. On va voir après en 2024. Vous saurez tout dimanche. Arrêtez, on continue. D'accord? OK? La spiritualité. Là, où tu en es, ça c'est très important. Et à la spiritualité, mon grand changement de ma vie, c'est d'avoir rencontré Amma. Vous savez, Amma. Vous connaissez l'indienne qui te fait câlin. Calino, moi, c'est normal. Je suis née le 5 octobre, c'est du 6. J'aime bien qu'on me fasse des câlins, moi. J'aime bien qu'on m'entoure. Comme moi, j'aime m'entourer. Ça, c'est très important. D'accord? C'est la tendresse gratuite, avec le 6, d'accord? Qu'elle fait Amma, qui est née le 27 septembre. Et elle m'a fait le cadeau. J'ai une petite fille, elle est née le 27 septembre. T'imagines un peu? Ça fait 18 ans que je la suis. Je me suis approchée, quand elle m'a attrapée, ça fait 18 ans de ça, ça a changé ma vie. Ça a changé mon cœur en plus gros, en plus d'amour dans mon travail, plus d'amour dans mes proches. Très important dans ma vie. Ça, c'est le 7. C'est ça la spiritualité. OK? Et on continue avec le 8. 2024! 2024! Où es-tu? Tu, j'ai à peu près tu. Pas le tu. Mira un poc. 2024 et 8. C'est cette année. Le voilà, regarde-le. Et là, je vais en voir quelques-uns, là. Eh bien, le chemin de vie 8, tu vois, il est rang en haut, il est rang en bas. Entre le matériel et le spirituel, à la croisée des chemins. Où en es-tu dans ta vie? L'archétype alchimiste, ça veut dire que c'est une histoire d'énergie avec le 8, d'accord? Ça, c'est important. La puissance et bien sûr la guérison. Mais cette année, qu'est-ce qui se passe? La guerre ou la paix? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Où en es-tu dans ton thème en même temps? Cette énergie, elle est comment? Les conflits. Quand on a du 8, il y a des histoires de conflits. Et ce qui va être le mieux possible dans sa vie, c'est au-delà des conflits, d'aller vers la guérison de l'âme. Parce que tu as vu, regardez, cette année, je vous dis juste ça quand même, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas, il y a des hauts, voyez? Et cette année, vous êtes toutes... Hein, tu as 1 heure, tu es bien, 1 heure après, tu es dépressive. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bas, haut. Où t'en es dans ta vie? Ah, tu réfléchis. Oh non, je suis mal, d'accord. Hop, ça y est, tu rencontres Pierre. Ah, ça va, ça va mieux. Et tu remarqueras que toute l'année 2024, on est comme ça. Ça aussi, comme ça. Tu connais le circuit du Grand 8, tu sais, là, le manège à Bordeaux, par exemple. Parce que moi, je suis de Bordeaux, hein, d'accord? Et donc, c'est vrai que c'est ça. Où t'en es dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Cette année, c'est que ça. Et moi, ce que je peux vous donner comme idée, c'est d'aller vers l'amour. Ça suffit, la guerre. Votre guerre intérieure.
parce que vous êtes remplis les uns les autres. Moi, je peux parler de qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour avoir moins de guerrières et moins d'être guerrière, d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. On te présente quelqu'un, c'est... Mais non. Et si plus j'ouvre ma vie, plus l'autre il entend. Plus, tu sais, tout ce que tu vis à l'extérieur tel que je vous vois, c'est ce que tu as à l'intérieur. Alors quand tu es mal, eh bien, tu sais qu'à l'intérieur, tu es mal. Et quand tu es joyeux, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Comment ça se passe dans ta vie? Où en es-tu? Ça, c'est le 8. C'est pour 2024. D'accord? Ça, c'est important. Et on continue avec le 9. Mira le 9. Hop, un petit coup de... Hein, on se comprend. Le 9, c'est le contraire du 6. Tu as remarqué que le 6, il est comme ça, et ça, c'est le 9. Eh bien, qu'est-ce qu'il aime, le 9? Le 9, c'est l'étrange, l'étranger, l'amour sans barrière. D'accord? Tu as besoin, toute ta vie, ceux qui en sont chemin de vie neuf, il faut qu'ils rencontrent des étrangers. Les étrangers, c'est le plus beau cadeau de ta vie. Tout ce qui est étrange, étranger, c'est très, très important. Vous voyez? C'est le collectif, c'est l'amour universel. Et c'est surtout la fraternité. Être fraternel, ça, c'est très important. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon, la leçon? Allez, on va faire un petit exercice tous ensemble pour voir, je vais voir, interrogation. Bah oui, je vais faire une petite interrogation. Surprise, ok? On y va. On va voir pour voir si vous avez bien compris, ok? Donc, nous sommes, on va dire qu'on est en plein hiver, ok? Et que nous allons faire quelque chose qui va être important. On va aider les restos du cœur, ok? Ça va tout le monde? On y va? C'est parti? Ok. Donc, j'organise tout ça. Je m'appelle Ganizate, donc organisate. On y va, on va organiser. OK? Alors, on y va. Cette salle, on va dire que c'est une salle dans Toulouse. Le maire de Toulouse, bon, je ne sais pas qui c'est, mais bon. Ouais. Pardon? Bon, Jean Godel, d'accord, on va discuter avec lui, bien sûr, on ne sait pas, on va voir, puisqu'on est à Toulouse, OK? Donc, on va commencer par le 1, d'accord? On doit organiser ça pour dans un mois, OK? Et on a chacun ici, chacun quelque chose à faire. Le 1, qu'est-ce qu'il va avoir à faire, d'après vous? J'écoute. Il va être dans l'action. Donc, il va, et oui, il va actionner, il va décider. Il va dire, toi, tu iras chercher les tables, hein? Et toi, les chefs, et toi, tu feras des gâteaux, hein? Et toi, qu'est-ce que tu pourras faire? Allez, vas-y. Le 1, sans parler d'égo, d'être trop égotique, de dire que c'est le commandant. Mais il faut bien que pour qu'on arrive à faire des projets, il faut bien qu'on puisse décider des choses. OK? Et le 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider. Hop. Bonjour, messieurs, dames. Ils arrivent du froid, hein, d'accord? Et on va les faire venir. Et on va les faire rentrer. Et je suis à l'accueil comme une bonne maman, tu vois? Une bonne maman qui dit, eh bien voilà, j'accueille les gens, je les fais rentrer. Et je leur dis, rentrez, messieurs, dames, à la chaleur humaine. Ça va pour tout le monde? Parce que tout à l'heure, je vais vous faire votre chemin de vie pour que vous compreniez bien. C'est ça que vous allez comprendre. Et le 3, qu'est-ce qu'il va faire? Tu as vu que j'ai fait du clown et du théâtre? Moi, j'ai 3 dans le 9. Tu sais quoi? Moi, je vais mettre le nez de clown. Et je vais rigoler avec les gens parce qu'ils ont besoin, ils ont une journée avec nous. Ils arrivent du froid, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, on rit tous ensemble. Et je les amène. Bonjour, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un jeu ensemble. OK? Ça, c'est le 3. Tagazou, soin. Et le 4, qu'est-ce qu'il va faire? Organisate, d'accord. Alors, il fait, écoutez, hein, on est 4 à organiser. Écoutez, alors moi, je suis le comptable. Je compte combien on a d'argent, hein. Nous avons 8 000 euros, OK? Nous avons 8 000 euros pour faire cette journée. Alors donc, on sait combien on va dépenser. Où est-ce qu'on va aller pour chercher les assiettes, les verres, etc. D'accord? Tout ce qu'on va faire à manger. Ça, c'est le 4 qui est structuré, organisé. Vous avez compris? On est d'accord, hein? Et le 5, qu'est-ce qu'il va dire? Le 5, il dit, écoutez, les amis. Alors là, ne croyez pas que moi, je reste dans la salle. C'est pas possible. Moi, je vais aller à la mairie et comme il n'y a pas assez de chaises et de tables, je m'en occupe. Je prends mon petit camion, je suis dehors et je m'en occupe. Je vais chercher tout et je reviens. Je suis à l'extérieur, à l'air, le 5. Il ne va pas rester dans la salle. Comme le 4 qui compte tout et qui voit tout parce qu'il est organisé. Puisque le 5, il faut être dehors. Est-ce que c'est clair? Et le 6, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, le 6. C'est le bon. Il aime le doux. Hein?
Alors le 6, il va dire, ben lui, il adore faire les gâteaux. Alors par exemple, lui, il va dire, eh bien écoutez, moi je m'en occupe. Je ferai les gâteaux. Je vais faire un petit cake. Qu'est-ce qu'on pense? Il fera un cake, lui, voilà, tu vois? Hein? Et elle va faire le gâteau au chocolat. D'accord? Et en même temps, on va dire, oh ben lui, il va s'occuper de la cheminée. Parce qu'il faut de la chaleur humaine. T'as gazou, tu vois, tu vois? Et puis elle décide de décorer. C'est ça le 6, tu comprends? C'est fastoche quand même, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Tandis que le 7, qu'est-ce qu'il va faire le 7? Le 7, la foi, la religion, ça sauve, mais au-delà de la religion, la foi. Eh bien lui, il dit, moi je serai à l'entrée aussi, tu sais. Elle va faire l'accueil, le 2, mais moi, eh bien, j'aurai une prière. Et quand il va rentrer, eh bien, je vais leur donner la prière et je vais leur dire, tu sais, je sais que c'est pas évident et que après tu vas retourner dans le froid, mais tu sais, tu auras toujours la prière. Et je te demande surtout, dans tout ce que tu as de ta vie, demande, parce que le divin, que ta volonté soit exaucée, ok? Ça, c'est très important. Le 7, il est là pour ça, pour simplement, tu lis une prière et tu te sens mieux, tu mets une flamme. Tu as quelqu'un autour de toi, tu sais, il y a des gens qui disent « Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les pays là qui sont en guerre ?» Tu entends ça, mais quoi? Mais allume une bougie, fais une prière. Si on est une égrégore de gens à faire ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut donner que de l'amour. Ce qu'on peut, comme on peut. Mais pas dire « Oh, moi je fais rien ». On fait ce qu'on peut. OK? Et le 8, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, 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 ouh. Attention, mesdames et messieurs! Qu'est-ce que t'as dit, la comptable? T'as dit 8000 balles? Mais on n'a pas assez. Allô, le maire de Toulouse? Allô, oui, oui. Bonjour, monsieur le maire. Écoutez, nous organisons pour des gens qui sont dehors et qui ont besoin de la chaleur humaine. Nous n'avons pas assez d'argent. Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, bien sûr, me dit-il. Je vous donne 4000 € de plus. Merci, monsieur le maire. Le 8, l'énergie. Il se débrouille, il retrousse ses manches et il y va, tu comprends? Il a besoin d'actionner, il a besoin de réaliser doublement. OK? Ça, c'est le 8. OK? Et le 9. Et le 9, c'est la fraternité. On est tous des frères et sœurs. Quand vous êtes rentrés, vous savez à côté de qui vous êtes? Vous vous êtes salués? Bonjour, aujourd'hui, là? Je sais pas, je vous demande, hein? Parce que c'est ça la vie, c'est la fraternité. Donc, tu vois, moi, quand je conduis, alors moi, j'adore ça, tu vois. Lorsque je conduis, moi, tu as vu, hein, je suis un peu à rire, hein, parce que j'aime bien, en plus, avec le clown et le théâtre. Donc, je conduis comme ça, et je fais des sourires aux uns. Je me dis, qu'est-ce que ça me drague? Ben, je te drague pas, je te fais un sourire de fraternel, d'accord? Parce que le 9, il a besoin d'ouvrir à l'humain, d'ouvrir au monde. Est-ce que c'est clair? Ça va? Après, il y a 3 nombres, le 11, le 22 et le 33. On ne va pas parce qu'on n'a pas le temps, sinon on passerait toute la nuit ensemble si vous voulez. Moi, je veux bien, hein, mais voilà, il y a quelqu'un après moi, tout de suite après, d'accord? Le 11, maître nombre, hein, il y a un transmetteur, le 24, le grand constructeur, à grande échelle, d'accord? Voilà, j'ai dit là, excusez-moi, peut-être que le 11, je ne l'ai peut-être pas assez montré. Et nous terminons avec le 33-6. Ama, la voilà, figure. Ben pour moi, c'est important. Comme Ama était importante, je l'ai mis dans mes tarots. La voilà. Et c'est qui dit l'amour universel. OK? C'est clair? Allez, on va commencer le travail. Alors, OK, que je vois, tac, 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 on y va. Allez, on va commencer par toi. Tu vas me donner ton identité à l'état civil entière. Tous tes prénoms, hein, Marguerite, Fernande et tout ça. Hein, Ok, pas de souci. Okay, alors, Léa. Léa. Maria. Regardez. Léa. Après. Maria. Maria. Après. Tu me dis si je me trompe. Et Cornelia. Corné. Ah, c'est quand même mon ami, hein, des prénoms. J'ai du boulot, hein, les amis. Hein. Cornélia. Cornélia. C'est ça? C'est ça. Et ton nom de famille? Martin. Martin. OK? Martin. OK? D'accord? Première des choses, nous devons traduire les lettres en nombres. OK? On y va. Vous avez compris, hein, ce que je vous ai dit? Regardez ici. Hein? Voilà les lettres. On y va. 3, 5, 1, 4, 1, 9, 9, 1, 3, 6, 9, 5, 5, 3, 9, 1, 4, 1, 9, 2, 9, 5. Oui, je sais, tu viendras à mes cours, tu sauras comme moi. OK, on y va. Date de naissance. 19. 19. Novembre, donc 11. Novembre. 19, regarde, Mira. 19 novembre
97. 1997. Parce que tu vois, en même temps, tu vois, je prends aucun d'ordinateur, etc. Je fais tout en même temps que tu me parles, ça y est, ça parle. T'as compris? Ok. Donc 1997. C'est pour ça que je vous explique. Et mes enfants rigolent bien. Je vous présente mon fils, Pierre-Alexandre. Voilà. Hein? Si tu veux bien le montrer, je te remercie. Ça, c'est mon fils chéri et qui travaille tout. Et nous souhaitons ses 36 ans bientôt. Grand tournant de vie, je vous le présente. Voilà. Comme ça, vous savez tout. C'est lui qui fait tous les films et qui envoie partout. OK? Donc, et Luc, bien sûr, qui est encadreur aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc. 1997, on y va. Regardez bien. Hop. 9 et un 10. On est d'accord? Comme je conduis tes jours, on y va ensemble. 9 et un 10 et dit 17. On est d'accord? Et je retiens un. 10, 11, 12. Et je retiens un. 9 et 1, 10. Et je retiens un. 2. On est d'accord? 9 et 1, 10, 17. 10, 11, 12. Et je retiens un. 7 et 2, 9 et de 11. Miraun Pok. OK? Elle est sur un chemin de vie. On dit, attention, j'ai des choses à te dire à toi. Oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Le voilà. Ça, c'est son chemin de vie. Tu vas voir tout ce que j'ai à lui dire. Quel âge as-tu? Tu vas-y, dis-moi tout de suite. Ben, bientôt 27. Bientôt 27. OK, c'est très bien. Le 19 novembre, elle a 27. D'accord? On va compter combien elle a de 2. OK? C'est parti. Vous comprendrez comment je travaille. Alors, on y va. Combien elle a de 2? Tac, attac, 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 attac. Elle a un 2, on est d'accord? Elle a un 2. Mira Unpok. Elle est née au mois de novembre. 1, 19, 1. 19, ça fait 10, 1. D'accord? 1. D'accord? Et en même temps, 11, 2. Maître nombre. Hein, d'accord? Elle, tu vas me dire, hein, ma petite Léa, c'est une transmetteuse née. C'est quelqu'un qui transmet. Tout ce qu'elle apprend, elle transmet. Et bien sûr, avant tout, c'est la mère, c'est la sœur, c'est l'intime. Sa vie, ça sera ça. OK? Et en même temps, elle a du 1. Donc, elle a beaucoup d'actions dans sa vie. Un maître-nombre qui transmet, elle va travailler pour la communauté, pour la collectivité, cette Léa. En plus, ça commence par un L, par la communication. Elle aura besoin de ça. Léa, tu vois, regarde, c'est l'enseignant inspiré, l'éveilleur et le magnétisme puissant. Ben, ça fait du sens parce que je suis diététicienne et coach sportive, donc forcément que... Tout ce Elle qui va enseigne, être, d'accord? Diététicienne, coach sportive. On est d'accord? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. OK? Important, la grande? Ça te va? Ouais. Tu es vraiment dans ta route. Ton chemin, il est là. Et c'est puissant et tu peux aller de l'avant. OK, c'est clair? Oui. Allez, je te fais un petit surplus, toi, Léa. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Toi aussi, tu le sens? Allez. On le sent ensemble. Allez, on y va. Je la trouve tellement sympathique et mignonne, cette petite Léa, qu'on va jusqu'au bout. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Elle est née le 19, 11, on y va. Allez, 19, regardez ce que je fais. Je vous donne un surplus de travail. 19 et 11, ça fait combien? Mercedes, qui c'est qui a perdu 30? Mais bravo, elle est très rapide, cette dame. Alors, elle est 30. Voyez pourquoi? Ça, le jour et le mois, c'est le nombre de forces. C'est la plus grande force qu'elle a. Sa force, à travers le travail qu'elle va faire, c'est sa communication. La communication, l'expression, la joie de vivre. Hein, d'accord? Le verbe. Ça, c'est très important. La gorge, the voice. You know? T'es d'accord? Complètement. Est-ce que tu es d'accord? Complètement. Oh, mais Ouais. tant mieux alors, c'est bien. Hein, c'est un peu juste, j'invente, mais c'est bon quand même, on y va. Allez, on y va. Et elle est née en 2000, pardon. Et cette année, allez, je lui rajoute un petit truc, comme ça. 4, 3 et 2, 5. Mira, hop. Oh, je comprends pourquoi le divin m'a dit, fais lui. Parce que j'écoute tout. Elle est en 11-2. Tu comprends? C'est une année tellement importante pour Léa, c'est 27 ans. 27-9, regardez. Léa, cette année, dans une année 8, qui est très puissante, où il y a beaucoup d'énergie. Écoute bien, ma grande, hein. Ça, c'est... Waouh, c'est énorme. Écoute bien ce que je vais te dire, surtout avec cette action, le 1, une grande année pour toi. 11, 2, 1. 2 et 1, ça me dit que... Non, on n'est pas... Je dis ça me dit, mais hein, nous sommes vendredi. Bon, on se comprend. Hein, on se comprend. Donc, 2000... Hein, je suis une coquine un peu, hein, d'accord, on se comprend. D'accord? Ce qui veut dire qu'elle est, cette année, son chemin de vie est égal à son année personnelle. C'est une très, très, très grande année pour elle. De transmetteur, de son travail, ça va être beaucoup plus précis. Elle va vraiment... Parce que même, on est en septembre, tu as dit, oh, mais c'est presque la fin d'année. Mais non, le dimanche, je vais t'expliquer que le 31 décembre, peut-être tu changeras ta vie au 31 décembre.
Ça ne veut pas dire que tu peux commencer depuis le 1er janvier. Mais qui me dit que jusqu'au 31 décembre, ça ne se fera pas? Tu as une grande oreille au niveau de l'écoute. Le conseil, tu es une grande conseillère. Et cette année, tu peux te faire conseiller pour toi. Ça fait partie. Parle-moi de ta mère. Oh, Mais moi, je ne la connais pas, ta mère, mais tu vas me la faire connaître, on y va. Par où commencer? Ah, vous voyez, j'adore quand on dit ça. Vas-y. Bah, disons que déjà, c'est nos retrouvailles. Écoutez, écoutez bien, hein. Vas-y. Parce que ça fait... je suis partie à l'étranger, je vis à l'étranger, et maintenant je la retrouve, mais je vais la requitter. Mais disons que... Cette année, elle retrouve sa mère. Vous vous souvenez, mon père était mort et c'était l'année. Là, cette année, pour elle, obligée, il y a une relation avec la mère cette année. Vas-y. Oui, et du coup, je la retrouve comme je l'avais... Quand je l'ai quittée, c'était très compliqué. Très bien. Et là, je retrouve un lien que je connaissais pas vraiment. Génial. Vous vous rendez compte qu'à guérison en 8, cette année, tu retrouves ta mère et tu aurais pu, tu viens de l'étranger encore, ma mère, oh ouais, ça va, ça me gave, comme disent les jeunes. Hein. Ouf, c'est un truc de ouf, ok? Et en même temps, qu'est-ce que je dis? Je décide de me faire une guérison avec ma mère, moi, cette année, Léa, pour mieux repartir et être en paix pour elle. Ma mère qui s'est entourée, comment elle fait dans sa vie? Peut-être que parfois, c'est une mère yang, sa mère, vous comprenez? C'est pas une mère qui, on pourrait dire, qui était douce quand elle était petite. D'accord? Il y a ce côté yang, décideur. Une mère décideuse. T'as ton père? Oui. Voilà, je vais te parler de ton père. T'as vu? Je connais tout, hein. Je connais son père, sa mère, j'invente. OK? Eh bien, son père, c'est un homme carré. C'est un homme structuré, t'en peux plus. Regardez-là, parce que moi, je ne me regarde pas, moi. Mais je vais vous dire, histoire, un mec, c'est l'histoire d'un mec, d'accord? Un papa qui a un côté carré, structuré, organisé. Parfois, il y a des limites, hein. On a envie qu'il y ait un peu d'air. Je ne l'ai jamais vu à Léa, je vous le promets. Hein. J'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. Et nous allons voir ce qu'elle nous dit de son père, qui a des structures. Il pourrait travailler dans l'administration, dans la terre, dans le... Tu vois, des choses carrées. Alors on y va, vas-y. Parle-moi de ton père que je ne connais pas. Non, mais complètement. Complètement. Ah bon? Oh, merde. Oui. Oh, ben. Oui, il est Pardon, vraiment carré, maniaque. Et je l'aime énormément, mais c'est vrai qu'il a un côté un peu étouffant. Mais il est très carré, j'ai hérité ça de lui en même temps. Mais ouais, carré, c'est un beau mot pour le définir. Versailles. Ça va tout le monde? Un numéro Jimani, c'est intéressant, hein, de Marine Ganizat, hein, 06 87 73 79 02. Vous faites ce numéro et vous m'appelez. Consultation, cours, français étranger, profitez-en. J'ai passé partout, les gens du Pacifique, on m'appelle. C'est génial, parce que ça marche. Parce que je dis, je ne connais pas, et c'est vrai. J'ai plus de 30 ans derrière de la bouteille, même plus. Astro, tarot, numéro. Tu viens faire un cours avec moi, je vais te faire aussi un cours d'astrologie. Je vais te faire un cours de tarot en même temps. Ok, c'est trop bien. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Hein? Pour tout le monde, c'est clair? Ça va? Allez, on va faire... Ça va Léa pour toi? Oui, merci beaucoup. C'est pas beaucoup. mal, hein? Merci. D'accord, tu as compris que cette année, c'est ok, c'est la bonne année. Merci. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Allez, vas-y, comment tu t'appelles? C'est parti, c'est parti. Alexandra. Alexandra, et elle n'aime pas se faire remarquer, mais enfin. Elle tient bien debout, hein, Alexandra, on y va, hein. Allez, décidez, action, décision. Elle va dire à sa mère, Alexandra, parce que je sens que je vais aller de l'avant. On y va. Voilà. Alexandra, après, je t'écoute. Sophie. Alexandra, regardez, tu me dis si je fais une faute. Oui. Sophie. Oui. Très bien, Sophie. Et Marie. Et Marie. Marie, et après? Ça suffit. Ah, merci, hein, parce que là, j'allais dire après, bon, ben... Pour les prénoms, c'est... Là, on y va, tous ensemble. Pardon. Comment tu... es mariée? Oui. D'accord, alors, ton nom de jeune fille? Alors, mon nom de jeune fille, c'est Landrieux. Landrieux. L... A-N... A-N... D-R-I... D-R... I... E-U-X. U, non? U et X. Alors, on a compris? Voilà. On fait le travail, on y va, c'est parti, hein? Hop, 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 hop. 1, 3, 5, 6, 1, 5, 4, 9, 1, 6, 7, 8, 9, 5. 4, 1, 9, 9, 5, 3, 1, 5, 4, 9, 9, 5, 3, 6. Very well. 27 avril 1972. 27, Mira. Avril. Taureau. Taureau.
On se comprend. Uranus en taureau, qu'est-ce que ça a changé ta vie, toi? Il y a intérêt, hein, parce que si tu n'as rien changé, t'es foutu. Hein. Avant 2026, hein. Avant 2026, parce que moi, je connais l'astrologie, hein, je travaille l'astrologie aussi, d'accord? Allez, vas-y, combien 1972. Oui, parce que quand même, 2000, t'es un peu 2000, calme. non. On se comprend, hein. 1972, on y va? 7 et 4 ans et 2, 13. Mira bien. Et je retiens un, 7 et 2, 9 et un 10. 9 et un 10, 2. Et les chemins de vie, 5. On va compter combien de 5? 1, 2, 3, 4 et 5. 5 et 6. OK? Voilà, on y va. D'accord? C'est un chemin de vie 5 avec, on est d'accord, avec un 6. On va voir. T'as compris? Là, voilà. Regardez. T'as compris? T'as compris? Voilà. Elle est chemin de vie 5. Là, voilà. Elle a beau, dans sa vie, faire tout ce qu'elle fait, mais elle a besoin d'air, du mouvement, du changement. Et son partenaire, je te dis pas, c'est important. Hein. Son mari, c'est hyper important. On va voir ce qu'elle va nous dire. L'homme, en tous les cas, c'est important pour elle. OK? Et 6, elle aime être touchée. On se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? La sexualité, le mouvement, le changement, il faut que ça se fasse par la douceur, surtout par le cœur et par l'amour. Est-ce que c'est clair? On t'écoute totalement, je ne te connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et en même temps, elle est A de Alexandra, donc c'est quelqu'un qui a envie, elle y va. Hein? Il ne faut pas lui en promettre, il faut lui en donner, on y va. Allez, vas-y. C'est ça. Il ne faut pas lui en promettre, il faut lui en donner. Et mon mari est très important pour moi, oui. T'as vu? Ben, c'est quand même incroyable ce que dit la numérologie. Ça part quand même pas mal, hein, tu vois? OK? Ton mari est important pour toi. Oui. Le mouvement, le changement, l'ouverture, l'air. Parce que être trop carré, ça ne te va pas. Il faut quand même, au jour Non, au j'ai jour... besoin de structure, mais j'ai Oui. besoin de pouvoir avoir une porte, enfin en tout cas une fenêtre pour ouvrir de temps à autre. Très, très bien. Et qu'est-ce que tu fais comme métier, toi? Eh bien là, rien. Eh bien, comment Pour ça se fait l'instant. rien? Mais comment ça Je se fait cherche, je rien? Je cherche ma voie. D'accord, très, très bien. Ta voix? Ta voix? Ta voix. Je pense qu'on m'entend. D'accord, très très bien. Eh bien, quand même, c'est important. Alors, on va voir, justement, si tu cherches à voir. On va voir, on va lui dire quelque chose quand même. Allez, on va essayer. 27, 27, 28, 29, 30, 31. 31, t'as vu, tu comprends? Regarde, Mira, ça c'est important. Vous voyez qu'elle a un chemin de vie 5, mais seulement sa force, comme Léa tout à l'heure, le jour et le mois, c'est ta force dans ta vie. Elle a besoin, avec son mari, il y a du carré quand même. Elle aurait du 5, elle aurait plusieurs maris. On se comprend. C'est-à-dire plusieurs maris. Non, mais je comprends comprends ce que je dis, je rigole. Plusieurs hommes dans sa vie. Mais comme sa force, elle, il lui faut quand même une structure sérieuse, tranquille. Ça, c'est sa force qui va amener vers son chemin de vie. Donc, c'est ça qui va être important. D'accord? Donc, cette force, effectivement, que tu as, c'est le côté structuré, le foyer, la maison. Parce que la maison, attention, hein, c'est très important pour elle. Hein. Si elle me dit non, je dis qu'elle est menteuse. Qu'est-ce que t'en penses de la maison? Non, c'est important pour moi, mon lieu de vie, oui. Mais vachement, vachement. C'est hyper important. Ça fait partie avec son mari. Elle construit, elle dit qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, on va organiser, on va faire, tiens, on va faire quelque chose de plus. Elle fait ça avec son compagnon, mais dans la structure de la maison. D'accord? Et le corps aussi, hein? Le corps, c'est important aussi pour toi. On est d'accord? Oui, tout à fait. Très, très bien. Alors, on y va. Regardez ça. 5. Regardez cette année avec le mari. Le husband, on dirait. D'accord? Husband. Pardon, excusez-moi. On se comprend. 10, 12. OK? Et oui, t'as vu, je parlais de la communication. Dis donc, c'est très intéressant. Combien il y a de 3? Tac, tac. 1. Combien il y a de 3? 2, 3. Et oui, voilà. Vous savez le truc? Je vais lui parler de sa vie. Moi qui ne la connais pas, mais je la connais un peu. OK? Tu vois dans ta vie, ce qu'il y a, ma grande, c'est que quand tu étais petite, tu ne te sentais pas à la hauteur au moment de communiquer. Tu avais des peurs pour ça, tu vois, comment échanger, etc. Est-ce que je dis bien, est-ce que je dis mal? Et c'est pour ça qu'en définitive, tu vois, Alexandra, dans ta vie, c'est que quand te prenne, car aujourd'hui, c'est génial. Tu verras que c'est un très beau cadeau.
parce que tu vas oser demander des choses là, dans ton travail, parce que tu as osé devant tout le monde, c'était tellement intéressant en manurologie, tu as dit je lève le doigt, ça y est, elle va me prendre, c'est bien, hein, c'est au-delà de tout, parce que c'est du sérieux et c'est du travail que je donne avec mon cœur. Ok. Et toi, de ton cœur, tu t'aperçois que cette année, c'est justement cette communication qu'il va falloir bien donner au maximum. Mais il y a de l'air, il y a du mouvement, il y a du changement, il faut aller taper aux portes. Est-ce que tu portes des lunettes? Oui. Très bien. Tu n'es pas encore allé à l'opticien? Bon, eh bien, il faut que tu y ailles. D'accord? Je te donne ça. Oui. Va chez l'opticien cette année, et car tu sais pourquoi? Tu as besoin d'une nouvelle vue. Tu me comprends? D'accord. Tu vas aller, tu as mon numéro, tu me diras, hein, qu'est-ce qu'il t'a dit, il va y avoir un changement de vue. Il faut que tu te... Alors déjà, je te propose, tu viens demain ou après-demain? Non, je suis venue pour la journée. Eh bien, tant mieux, alors, parce que je voulais te voir, mais tu pourras m'envoyer une photo. Oui. Ce noir-là, terminoche. D'accord? Écoutez bien, escucha bien. Ce noir terminé. Aujourd'hui, à partir de demain, de la couleur, jusqu'au 31 décembre. De la couleur, montre-toi qui tu es. Le vert, parce qu'on met du noir, tu comprends? On met du noir, parce que moins elle peut se montrer, mieux c'est. Et quand définitive, on lui demande en année 3, et en année personnelle 3, d'ouvrir au maximum, d'ouvrir la couleur, de montrer la forme de sa vie, comment elle est là. Ça, c'est important. Donc, tu vas mettre de la couleur, tu vas aller chez l'opticien, t'as vu? Ordonnance gratos, hein, entre nous. Hein. C'est gratos, mais bon, on y va. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, oui, j'ai déjà des lentilles de contact. Hein, Très bien, et bien voilà, mais tu vas passer. Fais une petite visite. Allez, ça marche. Pourquoi pas, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça te fera de plus? Voilà. Ok? Donc, le verbe est aller communiquer, demander quelque chose qui t'intéresse, qui pourrait plus... Tu sais, tu es venu ici, les énergies, tu sais, tu connais là? Ça, intéresse-toi. Tout ce qui est énergétique va être très intéressant pour toi. D'accord? Le 5, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est le changement. C'est ton chemin. Ton chemin, c'est aller vers là. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai commencé, oui, effectivement, j'ai fait les formations en Reiki. Très, très bien. Voilà. Donc, c'est ce qui t'est demandé au maximum. Je crois que ça va être l'heure. Je vois que les gens rentrent. Donc, oui, c'est bon. Donc, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup de ce que nous avons vécu ensemble. Merci bien. Merci. À dimanche prochain. Je vais commencer les cours, bien sûr, d'ici la fin d'année. Je prends les inscriptions en Zoom, même de Toulouse, de tout ce que vous voulez. Mars, je recommence les formations, car j'ai les formations, tout est déjà commencé. OK? Si ça vous intéresse, vous voulez, jusqu'à dimanche, je suis ici au 170. Merci encore de votre écoute. Merci beaucoup. Merci, c'est époustouflant. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez eu un aperçu de mes cours de numérologie, qui j'espère vous ont intéressé, n'hésitez pas à m'appeler. Je préfère de vive voix, au numéro qui s'affiche. Si vous avez envie de participer à mes cours, à mes conférences, mais aussi je peux me déplacer, si vous êtes un groupe, une association, dans toute la France. Je vous dis donc à très bientôt, si vous le souhaitez, et je vous embrasse. Au revoir.